Bonjour frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vos cœurs sont bien disposés pour recevoir la parole de Dieu ce matin. Nous aimons tous le Seigneur et nous voulons tous lui être agréables. Mais ma question pour vous aujourd'hui est, veux-tu être bouillant pour le Seigneur? Et le titre de mon message, c'est « Être bouillant pour le Seigneur Jésus-Christ ». Et j'aimerais qu'on aille ensemble dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Il est dit ceci, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. L'auteur de la création de Dieu, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Pour donner un petit contexte de notre passage, l'apôtre Jean reçoit une vision des 7 églises de l'Asie mineure, de la part de Christ lui-même. Et cette vision comportait une série de messages, frères et sœurs, qui avaient pour but d'exhorter, d'avertir et d'édifier les églises et les croyants. Mais si ces messages étaient particulièrement pour les 7 églises, nous aujourd'hui nous avons quelque chose à en tirer. Nous aujourd'hui nous pouvons apprendre qui est utile pour nous, car elles contiennent, non seulement ces messages contiennent un ensemble de révélations de ce que Jésus-Christ attend de nous. Donc il est important de bien saisir. Et ces écrits nous sont donnés afin que nous puissions examiner notre cœur, l'intérieur, la profondeur de notre cœur, nous repentir et revenir à Christ. Afin qu'on puisse dire, comme le psalmiste a dit dans le psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ce matin, nous allons nous concentrer sur une église particulière qui est dans notre passage, l'église de Laodicée. Puisqu'elle représente le mieux, ou je pourrais dire, elle représente l'église du XXIe siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Elle décrit de manière vivante la religiosité et la superficialité dans laquelle le corps du Christ semble baigner. L'église de Laodicée était une grande église qui était active et occupée à servir, et pourtant, le Seigneur a quelque chose contre elle. Il a quelque chose de grand. Et Jésus-Christ lui envoie la plus sévère des 7 lettres que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Pourtant, c'était une église qui n'était pas intoxiquée par le poison d'un péché quelconque ou par des erreurs doctrinales ou théologiques. Mais elle nous parle de chrétiens de Laodicée qui n'étaient ni froids ni bouillants. Ils étaient tièdes. Autrement dit, ils n'étaient pas entiers dans leur foi. Ils n'étaient pas entiers dans leur marche avec Christ. Oui, je marche avec Christ, mais je tiens encore certaines histoires de mon ancienne vie. Mais j'aime Dieu. Oui, j'aime Jésus-Christ, mais je fais quelques compromis ici et là. Leur marche avec le Seigneur était comme une chute d'eau tiède, frères et sœurs. Je suis certain que Christ ne mérite pas ça. J'ai cette certitude que Christ mérite plus que ça. Il veut et désire que ses disciples soient bouillants. Frères et sœurs, notre Seigneur est allé à la croix, non pas pour que nous soyons tièdes, mais pour que nous soyons bouillants d'amour pour lui. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être bouillants, être fervents d'esprit. En d'autres termes, être au point d'ébullition spirituellement parlant. Vous savez, avec la vie que nous menons sur cette terre, et tout ce qu'elle apporte, notre feu spirituel est constamment en danger de mort. Et nous devons attiser, nous devons le nourrir, nous devons le tisonner pour que ce feu continue de flamber. Et l'idée d'être un feu pour Christ
pour certaines personnes, est une dangereuse émotivité. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes pensent que être en feu pour Christ, c'est être fanatique. Mais laissez-moi vous dire ceci. Et laissez-moi, je veux le lire pour être sûr de ce que je dis et ne pas changer. Laissez-moi, donc, ce qu'il y a, c'est que le fanatisme exige un cœur entier, mais de manière irraisonnée et inintelligente. Oui, ça exige toujours le cœur entier, mais irraisonnée et inintelligente. Or, ce n'est pas ce que notre Seigneur nous demande. Vous voyez, l'engagement sans la réflexion est le fanatisme en action, mais la réflexion sans l'engagement, est la paralysie de toute action. Et très souvent, l'Église du 21e siècle, le corps de Christ, et c'est là où il est rendu aujourd'hui, soit on a un engagement sans la réflexion, soit on a une réflexion sans l'engagement. Amen. Amen. Ce que Jésus désire et mérite, c'est la réflexion qui mène à l'engagement et l'engagement qui naît de la réflexion. Parce que ce qui se passe, c'est que oui, le Seigneur veut qu'on l'accepte, qu'on saisisse ce qu'on a accepté, qu'on saisisse l'œuvre qu'il a faite afin qu'on puisse être engagé envers lui. Amen. Nous arrivons au verset clé de notre passage, qui est le verset 17. Et il est dit ceci, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici le diagnostic du Seigneur. Une des causes premières n'est pas la richesse, une des causes premières de la tiédeur est le contentement de soi. Être tiède, c'est être aveugle sur sa vraie condition spirituelle. On peut voir une grande différence entre ce que l'église de Laodicée disait être et ce qu'elle était en réalité. Sommes-nous aussi rendus là, frères et sœurs, où ce que l'on dit en public et ce que l'on fait en secret est différent? Oui, l'église de Laodicée abondait sans doute en chrétiens pratiquants qui étaient satisfaits d'eux-mêmes. Ils étaient tellement dans ce contentement d'eux-mêmes qu'ils ne voyaient pas leur erreur, ils ne voyaient pas qu'ils sortaient de la volonté de Dieu, ils ne se rendaient pas compte que leur flamme pour le Seigneur était en train de diminuer. Et ils disaient, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Mais le comble, c'est que humainement parlant, ils avaient raison. Parce que c'était une église qu'ils avaient amassé beaucoup de biens, et c'était une église prospère en apparence. La vie de Laodicée était tellement dans sa prospérité, ou était reconnue pour sa prospérité, je pourrais dire. Elle avait amassé tellement de biens considérables que quand la ville a été détruite par un tremblement de terre, elle n'a pas eu besoin de l'aide de Rome pour pouvoir être reconstruite. Et la fierté de Laodicée et de la ville de Laodicée était contagieuse et les chrétiens ont été influencés et ont attrapé le même mal. Ils ont eu un esprit de contentement de soi qui s'est insinué au sein de l'Église et qui l'a souillé. Les chrétiens de Laodicée pensaient que leur vie religieuse était satisfaisante. Mais Christ les décrit comme des mendiants aveugles et nus. Imaginez-vous, vous êtes dans ce contentement et Christ vient et dit, tu es mendiant, aveugle et nu. C'étaient des mendiants malgré leur compte en banque rempli. Ils étaient aveugles malgré la poudre phrygienne de leur école de médecine. C'était un onguent qui était utilisé pour la maladie des yeux. Et nus malgré leur manufacture de vêtements. Pourtant, eux, ils disaient, je n'ai besoin de rien. Parce que la vie de Laodicée fournissait tout ça. Vous voyez, ils pouvaient peut-être se passer de l'aide de Rome, mais ils ne pouvaient pas se passer de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et dans combien de circonstances de notre vie, nous nous trouvons dans cette situation d'autosuffisance, d'orgueil, où on pense parce que j'ai une place d'honneur, une place importante dans l'Église, une place de choix dans l'Église, parce qu'on pense qu'on a eu, on est, comment est-ce que je peux dire ça, on est un haut fonctionnaire dans le gouvernement, dans la compagnie dans laquelle je travaille, parce que j'ai un doctorat, parce que j'ai une maîtrise, j'ai 2 maîtrises, j'ai un diplôme, 3 diplômes universitaires, 4 diplômes universitaires, parce que j'ai une voiture de luxe, parce que j'ai une belle et grande maison.
Parce que j'ai travaillé dur et je mérite ce que j'ai. Parce que j'ai un compte bien fourni en banque. Combien de fois nous aussi, nous ne sommes pas dans cette même situation du contentement de soi? Alors faisons attention à notre marche avec Christ, frères et sœurs. Et je prie que chacun d'entre nous puissions faire un auto-examen et prendre le temps de voir où nous avons failli afin de pouvoir nous repentir pour ne pas recevoir le même regard de Christ que Christ avait sur l'église de Laodicée sur nous. Amen. Amen. Ne soyons pas des chrétiens de nom qui ne sont pas réellement engagés de tout cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. De telles personnes sont moralement et spirituellement des mendiants aveugles et nus. C'est ce que la parole nous dit. Oui, les chrétiens de Laodicée étaient nus car ils ne possédaient pas d'habits adéquats pour venir dans la présence de Dieu. Oui, les manufactures pouvaient leur donner de très beaux habits, mais ils n'avaient pas d'habits assez adéquats pour venir dans la présence de Dieu parce que seul Christ peut nous donner ces habits-là. Ils sont aveugles car ils n'ont aucune idée de leur pauvreté spirituelle et surtout du danger qu'ils courent. La question que j'ai à vous poser est nous, où en sommes-nous? Et le conseil que donne Christ se trouve dans le verset 18 et j'aimerais qu'on puisse le lire. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le Seigneur commence avec « je te conseille ». Dieu vient et conseille sa créature. Pourquoi? Parce qu'il aime. Celui qui est le Dieu de l'univers, celui qui tient l'univers dans le creux de sa main, celui dont les cieux ne peuvent pas contenir, lui qui est le créateur et l'origine de toutes choses, dans son amour, il vient et conseille sa créature. Oui, le Seigneur peut nous donner des ordres pour que nous puissions obéir. Mais dans son amour, il choisit, il préfère nous donner un conseil afin que nous puissions faire le choix de notre décision. Mais même s'il nous donne cette liberté, il nous avertit des conséquences, comment est-ce que je peux dire ça, de sérieuses conséquences de notre choix. Il dit, je vais te vomir. Je vais te vomir. Son but ici n'est pas de nous faire peur ou de nous terroriser, frères et sœurs. Mais son but ici, c'est de nous faire comprendre le sérieux de nos choix. Ou le sérieux, de nous rendre conscients du sérieux de notre choix. Souvenons-nous du psaume 95, 10a qui nous dit « Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, nous dit la Darby. » Ou « Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, nous dit la Louis II. » Voici ce que l'Éternel des armées dit à propos d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, à ce moment-là, était tiède. Et les liquides tièdes provoquent la nausée. Les liquides tièdes sont fades. Vous savez, soit quand on prend un café, il vaut mieux boire le café chaud ou le café froid, parce que le café tiède donne la nausée. Il est infect. Et cette expression forte de Christ est une expression de dégoût. Il ne veut pas avoir des disciples qui sont tièdes. Il veut avoir des disciples qui sont bouillants pour lui. Et le conseil du Seigneur Jésus-Christ nous dit que les habitants de Laodicée devaient apprendre ceci par-dessus toute chose. Ils se considéraient comme autosuffisants, mais ils devaient humblement trouver leur suffisance en Christ. Frères et sœurs, trouvons notre suffisance en Christ, non pas en ce que nous avons, non pas en ce que la ville dans laquelle on habite ou le pays dans lequel on habite a, mais en Christ et Christ seul. Ils devaient se rendre compte que leurs besoins étaient grands et que seul Christ pouvait l'assouvir. Mais dans son amour et dans sa compassion, le Seigneur nous donne une très bonne nouvelle pour des mendiants nus et aveugles. Ils sont pauvres. Christ possède l'or. Il dit comme ça dans la parole, l'or et l'argent sont à moi. Ils sont nus. Le Christ possède des vêtements. Ils sont aveugles. Christ possède un onguent pour les yeux. Mais alors qu'ils ne se confient plus en leur banque.
en leur poudre phrygienne et en leur fabrique de vêtements, mais qu'ils viennent à lui et lui seul. Il a le pouvoir d'enrichir leur pauvreté, de vêtir leur nudité et de les guérir de leur aveuglement. Il peut ouvrir leurs yeux afin qu'ils puissent percevoir un monde spirituel au-delà de leurs rêves. Il peut couvrir leurs péchés et leurs hontes et les rendre dignes de prendre part à l'héritage. En fait, le Seigneur peut et veut les enrichir de la vie et de la vie en abondance. En un mot, le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui veut et peut les sauver. Amen. Amen. La solution que le Seigneur nous donne pour être bouillant se fait en 2 volets. Le premier volet est la repentance. Le verset 19 nous dit « Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Frères et sœurs, c'est sérieux ce que le Seigneur leur demande. Parce que s'ils ne se repentent pas, il dit qu'il va les vomir de sa bouche. Néanmoins, le Seigneur les aime. Il les aime et il leur donne cette opportunité de revenir à lui, de se repentir et de revenir à lui. En fait, ce qui se passe, c'est que pour qu'ils ne puissent pas arriver au jugement final et aller dans l'endroit où ils ne devraient pas aller, le Seigneur préfère leur donner une réprimande et les châtier maintenant. Ils doivent faire preuve de zèle et changer d'attitude. Et quand on regarde le terme en grec dans les textes originaux, il veut dire ceci. Le Seigneur voulait une repentance immédiate et irrévocable et qu'il soit enflammé de zèle. C'est là où nous devons être aujourd'hui. C'est là où le Seigneur nous demande de faire une repentance immédiate et irrévocable. Tout comme les habitants de Laodicée, nous devons renoncer à notre ancienne vie de contentement tranquille. La satisfaction de soi n'est pas appropriée à quelqu'un qui porte sur lui le nom de Christ. Une piété superficielle n'a jamais sauvé personne et il n'y a pas d'hypocrite au ciel. Nous devons donc abandonner ces choses, frères et sœurs. Nous devons les vomir de nos bouches de crainte que lui nous vomisse de sa bouche. Le deuxième volet est la foi. Le verset 20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce verset nous montre un appel personnel que le Seigneur a pour nous. C'est bien beau l'église, c'est bien beau la congrégation, mais ma relation personnelle que j'ai avec Dieu. Et là, c'est un appel que Dieu, le Seigneur lui-même, veut avoir et il montre cet appel personnel. Et il dit, il compare notre cœur à une habitation. Chacun de nous aime être maître de sa maison. Chacun de nous aime être le roi de sa demeure. Mais voilà que Christ vient nous visiter. Alléluia. Il se tient maintenant sur le pas de la porte de notre cœur. Et il frappe. Et il frappe encore. Et il voudrait entrer. C'est une visite de l'amoureux de notre âme. Si nous ouvrons la porte de notre cœur, frères et sœurs, Jésus-Christ, si nous ouvrons la porte de notre cœur à Jésus-Christ et le laissons entrer, il mettra fin à notre mendicité. Et il nous transformera d'indigents en princes et princesses. Il nous lavera et nous vêtira. Il soupera avec nous et nous avec lui. J'arrive à la conclusion de la prédication. Oui, ce n'est pas simplement pour souper que Christ entre dans l'âme humaine, que le Christ entre dans notre cœur. C'est aussi pour exercer sa souveraineté. Il est sauveur, mais il est Seigneur. S'il entre pour accorder son salut, il entre aussi pour recevoir notre soumission à sa volonté. Son entrée est une occupation. Quand Christ rentre dans notre cœur, il devient le propriétaire ou le maître de la maison et son étendard flotte au-dessus de notre cœur, au-dessus de notre toit. Voilà, frères et sœurs, ce que signifie être engagé envers le Christ, être bouillant pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est de rechercher sa volonté dans sa parole et y obéir promptement. Ce n'est pas simplement aller à l'église 2 fois par semaine ou 2 fois le dimanche. Ce n'est pas non plus croire en certains articles de la profession de foi. Mais c'est d'abord
se repentir. C'est d'abord accepter Jésus-Christ. C'est d'abord ouvrir la porte au Seigneur Jésus-Christ. Se repentir. Se détourner résolument de tout ce que nous savons être mauvais. De sortir de ce contentement. Reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est acheter chez lui notre or, nos vêtements et notre onguent pour les yeux. C'est retourner à la base, aller vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est être personnellement et inconditionnellement engagé envers lui. En fait, c'est le placer à la première place de notre cœur, de notre vie et chercher à lui faire plaisir dans chaque domaine de notre vie, privée ou sociale. Que nous soyons bouillants, froids ou tièdes, dépend de si oui ou non nous avons ouvert la porte de notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et voici la récompense pour les vainqueurs. Le verset 21 nous dit « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Frères et sœurs, c'est une victoire qui surpasse toutes les victoires que nous avons pu avoir ou que nous pourrons avoir dans notre vie. Car Christ nous donne le privilège, l'honneur d'être assis avec lui sur son trône. Parce que le trône ici représente la victoire et l'autorité. Si nous laissons Christ entrer dans la maison de notre cœur, si nous laissons Christ entrer dans notre cœur, si nous laissons Christ prendre le contrôle de nos vies, il nous laissera entrer dans la maison de son Père. Et si nous permettons à Christ de s'asseoir avec nous à notre table, alléluia, il nous permettra de nous asseoir avec lui sur son trône. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et voilà ce qui met fin à notre service pour aujourd'hui. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence et nous vous remercions d'être là avec nous semaine après semaine et de nous suivre, peu importe là où est-ce que vous êtes. Nous bénissons l'Éternel pour vos vies. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait au travers du Centre chrétien Génération d'Excellence et nous le bénissons pour tout ce qu'il fait aussi dans vos vies. Si vous voulez témoigner, si vous voulez nous raconter toutes les grandes choses que le Seigneur fait, si vous avez besoin de prière, si vous voulez participer d'une quelconque façon à nos activités ou simplement nous parler, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez visiter notre site internet au www.centrechrétiengenex.com pour avoir toutes les informations sur nous, sur nos activités ou sur toutes choses à venir. Ou vous pouvez nous suivre sur Facebook à OCC Genex ou nous suivre sur Instagram au Centre chrétien Genex. Si vous avez manqué nos derniers services, ne vous en faites pas, ils sont disponibles sur notre page Facebook. Ou si vous avez manqué nos dernières prédications, vous pouvez les trouver sur notre chaîne YouTube OCC Genex. Alors c'est le moment d'aller les regarder, de vous abonner et surtout à partager. Nous disons un grand merci au Seigneur pour sa provision, pour sa providence et pour sa faveur divine dans nos vies et dans vos vies. Nous le remercions infiniment et il nous appelle à porter du fruit. Il nous appelle à être ses témoins. Il nous appelle à ce que nos vies le glorifient. Alors, telle est notre prière. Seigneur, puisse se manifester au travers de chacun d'entre nous, puisse nous utiliser pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, et nous vous souhaitons une agréable semaine. Que les anges de l'Éternel campent autour de vous, que sa protection divine demeure avec vous et que son Saint-Esprit vous accompagne. Soyez bénis abondamment au-delà de tout entendement et que le Seigneur vous accompagne. Nous sommes là, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Passez une agréable semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis. Au revoir.